Bonjour et bienvenue pour ce tirage, cette guidance exceptionnelle de la pleine lune du 12 novembre 2019. Je vous aime, vous le savez, en permanence. Fab, l'enfant indigo, vous accompagne et vous guide chaque jour, tous les jours. Et aujourd'hui, on va faire la pleine lune du 12 novembre. Alors, on va savoir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce tirage de la pleine lune. Tout simplement. Et c'est parti. Alors, laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à ce tirage. Nous sommes donc en présence de Bethany. On remercie donc Bethany d'être avec nous en ce moment. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Dans l'instant présent, on remercie Bethany pour ce sage message. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce tirage de la pleine lune du 12 novembre, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et l'oracle de l'énergie. D'ailleurs, je vous invite à sortir vos pierres pour cette pleine lune, vos magnifiques pierres. Voilà, quand vous les prenez dans les mains, vous sentez l'énergie, les énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous, qui disparaissent grâce à l'intérieur de cette pierre que vous avez. C'est magnifique, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on est bien grâce au pouvoir des pierres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu as des pierres, dis-moi tout simplement en commentaire, en message ici. Tu sais que tu peux me retrouver en guidance personnalisée. Tu as juste à cliquer sous le lien en dessous, à me mettre ton adresse email. Je m'occupe du reste. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour ce tirage de la pleine lune du 12 novembre. Alors, je suis un petit peu enrhumé, alors excusez-moi si... Dites-le moi si vous m'entendez pas bien. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors que va donc nous révéler ce tirage de la nouvelle lune? Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Nous avons des nouvelles idées et inspirations brillantes qui vont émaner pendant cette énergie de la pleine lune. Vous allez percevoir la vérité se profilant derrière une situation, mais bien sûr, à chaque fois que il va y avoir un changement, et ben ça va créer un début difficile, car vous allez changer une habitude. Dès qu'on va changer une habitude, qu'est-ce qui va se passer? Une chose difficile va se produire. Bien sûr, parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. D'ailleurs, nous avons la lame du magicien et du miroir, qui est magnifique, qui est formidable. Alors, regarde bien cette lame. Et qui est le magicien? Qui est le miroir? Tu te poses sûrement cette question. Le magicien, en fait, ça veut dire que c'est toi qui détiens la clé. Tout est à l'intérieur de toi. Tu es le magicien. Tu es toi. Toi, tu es le soi intérieur. Tu peux contrôler avec tes pensées ce que tu veux et tu l'obtiendras. Le miroir, c'est justement le reflet de ton intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur va refléter à l'extérieur. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu es en train de vivre avec tes yeux de premier sens, ce que tu vois, ce que tu perçois, c'est ta propre réalité, mais pas la réalité de ton voisin, de ton partenaire, d'une autre personne. Chaque personne a sa propre réalité parce que nous sommes des ordinateurs. Ok? Donc, tu es le reflet. Le miroir est le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc,
Tu pourras te battre pendant des années, des années, des années, des années, toute ta vie contre le monde extérieur. Si tu ne changes pas toi en premier ton intérieur, alors il n'y a rien qui va changer. Il n'y aura rien qui va changer. La seule chose qui doit changer, c'est toi-même, ton intérieur. Tu es le magicien. Et tu verras, si tu expérimentes ça, tu te poses et tu te mets en pleine conscience et tu te dis, voilà, alors il y a cette situation qui ne me va pas, celle-là qui ne me va pas, qu'est-ce que je fais pour améliorer ma vie? Et tu inverses ces étapes-là. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mon second livre qui va s'appeler, je ne sais pas comment, mais pour le moment, on va dire le pouvoir de l'inversement. Je ne sais pas quand je le sortirai, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. On verra si je le sors un jour ou pas. Et où je vais t'expliquer en fait. Tout ce que tu as vécu, tu inverses. Tout ce que tu as vécu de mal, tu l'inverses. Tout ce que tu as vécu de bien, tu le gardes. Tout simplement. Mais pour ça, la chasseresse nous l'indique qu'il va falloir affronter votre ombre, tout simplement. Tu vas affronter tes ombres pendant cette journée de la pleine lune. Parce que cette soirée-là, cette nuit-là, il va falloir évacuer tout ce stress, cette angoisse, ces inquiétudes que tu as eues. Et paf, elles vont partir. Bien sûr, il va falloir que tu sortes tes pierres et tout pour créer des nouvelles énergies parce que tes pierres ont accumulé pendant ces 2 semaines précédentes toute ton énergie négative. Elles ont absorbé tout ce qu'elles pouvaient et elles sont remplies de négativité. Donc du coup, paf, pour qu'elles se nettoient, pour qu'elles redeviennent neutres et puis qu'elles puissent absorber les nouvelles énergies négatives que tu as, et ben il faut que tu les sortes, tout simplement. D'ailleurs, nous avons la femme qui tient un cœur. Donc cela veut dire que autour de toi, en ce moment même, il y a une personne qui tient énormément à toi. Alors ça peut être une femme âgée, comme la lame elle est présente, ou une femme, mais ça peut être aussi un enfant. Voilà. En tout cas, c'est une personne féminine qui est autour de toi et qui t'aime inconditionnellement. Même si tout autour de toi, tu te dis, mais je suis tout seul, toute seule, il n'y a personne. Peut-être c'est une personne que tu as rencontrée dans la rue qui tient à toi. Peut-être c'est une personne il y a 1 an que tu l'as rencontrée, mais elle pense à toi. Puis tu penseras à cette personne-là et tu verras qu'elle va t'appeler. Ou tu vas la revoir. Il y a une personne qui t'aime vraiment. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Il y a toujours au moins une personne qui t'aime. Même si tu crois qu'il n'y a personne qui t'aime, au plus profond de toi, tu te dis, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui m'aime. Et ben en fait, c'est faux. Il y aura toujours des personnes qui vont t'aimer. Même s'il y a 50 millions de personnes qui te détestent, il y aura au moins une personne qui va t'aimer. Qui est-ce qui t'aime? Et ben toi-même. Toi-même, tu es la propre personne qui doit être aimée. Tu dois t'aimer toi-même. Et après, le monde t'aimera, tout simplement. Mais aime-toi, toi en premier. Si tu te détestes, tu vas sortir cette loi de l'attraction. Tu vas émaner de toi ce détestage. Donc du coup, les gens ils vont dire, cette personne-là, elle se déteste, donc je la déteste. Elle s'aime pas. Moi, pourquoi j'aimerais une personne qui s'aime pas? Tout simplement. Le chariot, l'archange Métatron. Merci archange Métatron de nous faire un rappel pour cette journée de la pleine lune. On te remercie pour ce sage conseil. Tu es en train de réaliser des choses importantes grâce à ce tirage. Donc si c'est le cas, laisse-moi un commentaire, partage, abonne-toi, mets-moi des pouces bleus et tu verras. Tu es en train de réaliser une chose importante, un déclic, quelque chose qui va t'améliorer vers cette lumière. Il y a 2-3 choses en fait que l'archange Métatron t'indique. L'autodiscipline, la volonté et la reconnaissance et les éloges, tout simplement. Le plus important, si tu veux obtenir
quelque chose, un objectif, un projet sur du long terme, tu seras obligé d'être dans l'autodiscipline. Mais il n'y a rien qui est obligé. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu n'es pas organisé, pas dans l'autodiscipline, tu ne le réaliseras malheureusement jamais. C'est une des lois, tout simplement. Tu dois passer par ça. Si tu le souhaites. Et comme je le dis, tu n'es obligé de rien. Quand les personnes te disent tu es obligé de faire ci et faire ça, non, tu es le seul maître de ta vie. Il n'y a que toi qui peux te contrôler. Si tu veux te victimiser en permanence, tu as le choix. Si tu as envie d'être actrice, acteur de ta vie, tu as le choix. Si tu as envie de voir personne, tu as le choix. Si tu as envie de faire l'amour avec personne, tu as le choix. Si tu as envie de faire l'amour avec plein de personnes différentes, c'est ton choix. Si tu as envie d'être en couple qu'avec une personne toute ta vie, c'est ton choix. Tu verras les répercussions, les leçons, les messages que tu vas recevoir quand cette personne va disparaître, car tu sais que rien n'est acquis. Si tu vas passer par la souffrance, si tu te mets avec quelqu'un, puis au bout d'un moment elle veut se séparer de toi, elle disparaît malheureusement parce qu'elle part ailleurs et tout, et que tu t'es mis dans l'attachement du bien matériel ou d'une personne, tu vas souffrir. Donc sois dans le détachement. Comment faire pour être dans le détachement? Lady Krian nous indique, ouvrez votre cœur, ouvre ton cœur à ta vie. Sois dans le détachement, ça ne veut pas dire que tu n'aimes personne, ça veut dire que les choses viennent, mais que tu sais que rien n'est à toi. Ces lames ne m'appartiennent pas. Moi, je suis dans un cœur physique, mais ce cœur physique ne m'appartient pas. Il va aller à la terre quand le plus tard possible, car j'aime ma vie. Il y a énormément de personnes qui ne s'aiment pas. Du coup, ils passent par le suicide, par la souffrance. Mais je m'aime pas, je me déteste. Donc pourquoi je voudrais être dans ce corps physique? J'ai envie de me foutre en l'air. D'ailleurs, tu vois, c'est ça les phrases que les gens se disent. Et donc du coup, ils survivent. Ils sont en dépression. Ils sont... Paf, j'en ai marre de cette vie et tout. Comment je fais pour m'améliorer? Il n'y a que toi qui peut changer cette façon de voir les choses. Ton propre mental. Il n'y a que toi qui dis, d'accord, je vis une situation vraiment merdique, c'est difficile, j'ai pas d'argent, j'ai personne qui m'aime, il y a personne autour de moi, je fais quoi? Tu comprends, c'est la galère, j'ai eu ça dans mon passé et tout, j'ai eu des souffrances dans mon passé, on m'a rabaissé, on m'a craché dessus, on a tapé, on m'a frappé, on m'a rejeté, on m'a humilié, j'étais dans la solitude, dans l'isolement, et à l'heure. Soit tu te victimises ou alors c'est une bénédiction. Parce que cela va te dire, tu vas te permettre de te fortifier, d'apprendre à te connaître et te dire pourquoi j'ai vécu ces situations-là. Pour devenir plus fort, plus forte, pour accomplir ça, car j'ai du temps maintenant. J'ai du temps à donner aux autres. Donc je me m'aime en premier. Le passé, j'arrête de le ressasser. C'est fini le passé. Et j'arrête de m'inquiéter pour mon futur parce que le futur est incertain. Je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, ici et maintenant. Je me rends utile. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon futur? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que j'aime bien, que j'adore, qui me rend heureux, heureuse et que j'ai envie de faire ça tout le temps, à longueur de journée. Ah, ça fait déjà 10 heures de suite que je le fais. Tu as trouvé ta mission de vie. Magnifique, tout simplement. Tu vas vers ta propre victoire. Cette lame, elle t'indique tout simplement que c'est ta propre victoire. Fais les choses que tu aimes. Quand tu vois pas le temps passer, c'est que tu es sur ta bonne mission de vie. Quand le temps est long pour toi, ça veut dire que tu t'es écarté de ton chemin. Ça veut dire que tu fais des choses qui ne sont pas bien pour toi, qui ne sont pas faites pour toi. Tu n'es pas à ce bon endroit. Ton travail, ok, ne te correspond pas. Et c'est dur de passer outre, de dire voilà, comment je fais pour améliorer ça? Quitter mon travail pour trouver un autre travail similaire? Ce n'est pas la solution. Tu vas faire 20, 50 travails de suite.
pour expérimenter la même chose. La solution, c'est de travailler sur ta psychologie, travailler sur ton intérieur pour voir le monde extérieur changer, tout simplement. Le 10 d'eau t'indique que dans ton futur, si tu appliques ces conseils, tu auras une vie familiale heureuse et enrichissante. Tes besoins affectifs et matériels seront comblés et des relations dignes de confiance. S'il n'y a personne autour de toi, est-ce que tu es vraiment une personne de confiance? Est-ce que tu ne vas pas parler mal à une personne? Si tu parles mal d'une personne, là, tu sais que forcément les gens vont savoir que quand tu seras avec d'autres personnes, tu vas parler mal d'eux. Et donc du coup, c'est un manque de confiance. Crée ta confiance. Crée-toi ta propre confiance et fais que ta réputation soit une réputation de confiance. Que les gens ils viennent à toi par confiance. Ils disent cette personne-là, elle est merveilleuse, elle est formidable. Elle se bat tous les jours, elle accompagne, elle guide tous les jours et tout. Elle donne, elle prend rien, elle donne. Et puis on sent que c'est une personne qui est bien, bienveillante, pleine de confiance, qui veut nous aider parce qu'elle sait aider elle-même. Ce qu'elle parle, c'est son vécu qu'elle retransmet aux autres parce qu'elle arrive à s'en sortir. Alors, elle voudrait que tout le monde arrive à s'en sortir. Donc, toutes ces expériences de son passé, elle les redonne tout simplement. Donc, crée cette confiance pour que les gens puissent arriver et venir à toi. Tout simplement. C'est ce que le 10 d'eau t'indique très clairement. La dame verte d'Hydra gauche t'indique que tu es l'élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi maintenant qui es le maître de ton destin. Tu choisis, tu contrôles ta vie quand tu veux. Tu as 2 heures de coupure entre ton travail. Par exemple, tu travailles de 5h à 10h et tu fais midi, 15h l'après-midi. De 10h à midi, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 heures de coupure. Tu manges, tu te reposes, je regarde la télé, je suis sur mon téléphone, je dors, je suis fatigué. Ou tu fais une vidéo comme moi. Tu essaies d'améliorer ton futur. Tu lis un livre. Tu écris un livre. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu appelles ton enfant. Tu dis ça va mon chéri, ça va ma chérie, tout va bien. Tu as un partenaire, coucou ça va, je t'envoie un message. Je t'aime, tu ne m'oublies pas, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures? Soit tu t'occupes de toi personnellement, et puis tu envoies des petits messages aux personnes chères qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mais en sachant que tu es l'élu, tu es le seul maître à bord de ta vie. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, pour ce tirage de la pleine lune du 12 novembre. Gratitude à toi, abonne-toi, partage et fais diffuser ce tirage de la pleine lune partout. Parce que il y a énormément besoin qu'elle soit partagée. Tu vois bien autour de toi, il y a d'énormes personnes qui sont dans leurs croyances et leurs blocages, qui sont dans leur inconscience et qui sont tristes et qui n'ont pas donné un sens à leur vie. Donc, ensemble, on va les élever vers la lumière. Voilà. Et j'espère que je t'aurai fait faire un déclic. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Ensemble, la communauté, on va réveiller les endormis. Car tout est possible. Tout est possible. Et les gens qui te disent c'est pas possible, on va les secouer. On va tous les mettre dans un grand sac. On va les secouer pour qu'ils se réveillent enfin. Allez, tu veux m'aider? Alors, un petit pouce bleu, abonne-toi, partage. Et on va les réveiller tous ensemble. Ok? Gratitude à toi. Je t'aime. Prends soin de toi.